Tu réécris tes messages 4 fois avant de les envoyer. T'hésites à poster une story. Tu te surveilles même seul chez toi. Bienvenue dans la prison invisible. Et voici le test pour savoir si t'es dedans. Question 1. Tu as réécrit un message cette semaine parce que tu avais peur qu'on te reproche quelque chose. Question 2. Hésites-tu à donner ton opinion en réunion de peur d'être jugé? Question 3. Te surprends-tu à jouer un rôle, même avec des proches? Et la dernière question. Vérifies-tu tes stats de réseaux sociaux de façon compulsive? Si tu as dit oui à au moins 2 questions, tu es dans la cage. Que tu aies 50 ou 5 millions de followers. Bienvenue, on va t'en sortir. Bienvenue à toi dans la systémique du bonheur. Ici Julien et Samir. Dans ce nouvel épisode, tu vas comprendre comment fonctionne ce qui enferme tout le monde. Toi, moi et même les célébrités. Et tu repartiras avec le contrat 3x3 qu'on a déjà testé avec des centaines de clients. 87% d'entre eux ont retrouvé de l'espace intérieur en moins de 3 semaines. On va aussi parler de pourquoi les célébrités ne sont pas libres. Pourquoi la notoriété amplifie la prison au lieu de l'ouvrir. Parce que comprendre leur enfer, c'est comprendre ton quotidien. Comment redevenir la personne qui choisit au lieu du personnage qui subit? Julien, on commence. Il y a quelques années, j'ai réalisé quelque chose de gênant. En fait, j'étais seul chez moi en train de préparer un message pour un client. Un message privé. Personne ne le verrait, à part cette personne. Et j'ai réécrit ce message 7 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma tête, il y avait comme une caméra. Une audience imaginaire, je réglais ma voix, mes idées, mes silences, en fonction d'une audience qui n'existait même pas. Ce jour-là, j'ai compris en fait que je confondais valeur et visibilité. La cage n'avait pas de barreaux, elle avait des commentaires, et le pire, c'est que je suis pas une célébrité. J'avais juste intégré le regard des autres dans ma tête. C'est un truc de dingue, Julien, parce que j'ai vu ce schéma chez de nombreux clients. Des gens ordinaires, des consultants avec 400 followers, des parents qui postent 2 fois par mois, des managers qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux, et ils font exactement la même chose. Ils s'auto-surveillent sans s'en rendre compte. Et je vais donner peut-être, Julien, quelques signes du Mhm. quotidien chez monsieur et madame tout le monde. Par exemple, ça peut être le fait de réécrire de façon compulsive les messages, que ce soit des textos ou des courriels. Le fait de se retenir de dire des choses en réunion, ou plutôt de dire je ne sais pas constamment. Le fait de suroptimiser chaque interaction pour pouvoir plaire aux autres, de vérifier ses stats sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les stories, les réactions LinkedIn et autres, d'angoisser avant les soupers de famille en se disant mais qui est-ce que je dois être, comment je dois me tenir, ou encore d'être fatigué émotionnellement après une journée en public. Donc toi qui nous écoutes, imagine ça fois 1000. C'est ça être connu. Ok, attends 2 secondes. Avant qu'on aille plus loin, faut qu'on pose vraiment clairement ici comment ça fonctionne exactement. Parce que si tu comprends ça, tout le reste va devenir clair. Une prison invisible, comment ça marche? En fait, c'est simple. Tu as pas besoin de barreaux qui sont réels, qui sont physiques. Il suffit juste d'imaginer qu'on pourrait te juger. Ton cerveau, il va activer le mode défense. Tu vas commencer à t'auto-contrôler par défaut. Tu vas calculer chaque mot, chaque geste, chaque silence, même quand personne ne te regarde, même quand personne ne pose le regard sur toi. Et c'est ça, en fait. La cage mentale, elle est dans notre tête. Elle n'est pas autour de nous. Les psychologues, ils appellent ça le panopticon numérique et pas le panopticon, hein, Julien, comme on le disait tout à l'heure. Absolument. C'est une prison où tu deviens ton propre gardien. Et tu sais quoi? T'as pas besoin d'être une célébrité pour vivre ça. Ça commence dès que tu as un profil sur les réseaux sociaux, dès que tu partages une photo, dès que tu es visible dans ton milieu, même avec 50 followers. Ton cerveau active la même logique. Et Julien, je vais peut-être ajouter un petit truc que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec des personnes qui me disaient, tu sais que quand ils étaient tombés par exemple amoureux, ils faisaient attention à chacun de leurs faits et gestes, un peu comme si la personne qu'ils aimaient, en fait, les regardait, tu vois. Et ça me fait penser à cet effet du panopticon numérique de, tu sais, dans ce moment-là où ils étaient vraiment in love à 100% et tout ça,
de tout le Mmh. temps comme penser comme ah mais peut-être que c'est comme si elle me voyait comment je me tiens, comment je me porte, comment je me tu vois? Et ça me fait Tout à vraiment fait. penser à ça. Ouais. Ouais, c'est un bon lien que tu fais là, c'est Mmh. intéressant et en fait, par rapport à ce que tu viens de dire, toi qui nous écoutes, imagine une échelle à 2 extrémités. À gauche, on a l'anonymat total et à droite, on a la célébrité mondiale. Toi, tu es probablement quelque part au milieu. Alors, tu es peut-être un consultant avec 500 followers, tu es peut-être un parent actif sur les réseaux, un manager reconnu dans ton entreprise, un créateur de contenu à petite échelle. Dès que tu passes de invisible à un peu visible, bah, la prison, elle s'active. Pas à fond, hein, bien entendu, mais elle s'active. Tu commences à te demander, est-ce que je peux dire ça? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que c'est aligné avec mon image? Imagine, tu passes de 500 à 50 000 followers, puis à 5 millions de followers. Le système, il change pas. Il s'amplifie. Les barreaux se resserrent de plus en plus et la pression devient constante. Les célébrités, elles vivent dans une version 24/7 sous stéroïdes de ce que toi, tu vis déjà. Et justement Julien, avant qu'on aille plus loin dans la célébrité, on peut parler de toi qui nous écoutes. Julien, pose-leur la question. Bon, question rapide pour toi, du coup, qui nous écoute. Lève mentalement la main si tu as réécrit un message plus de 3 fois cette semaine. Je suis pas mal certain que plusieurs personnes ont répondu oui en même temps que toi en écoutant ce podcast. Maintenant, deuxième question pour toi. Lève la main mentalement si tu t'es déjà senti épuisé après une journée où tu étais en public, même virtuellement. Et ben voilà, bienvenue dans la cage. Alors d'ailleurs, là-dessus, Samir, tu vois, j'ai un client qui est manager dans une PME qui angoisse en fait avant chaque réunion Zoom. Et je suis sûr que c'est parce qu'ils se demandent est-ce que je me présente vraiment comme un vrai leader? Est-ce que je suis à la hauteur? C'est exactement ça. En fait, Mmh. il joue le rôle même devant 8 personnes. Maintenant, on connaît aussi quelqu'un, c'est une créatrice qui avait 12 000 followers, qui ne peut plus écrire un message privé sans penser à son personal branding. Ouais, et j'imagine qu'elle est même à réécrire ses textos avec ses amis. Ouais, parce qu'elle a oublié où s'arrête le persona. C'est ça. Et les célébrités, en fait, bah, elles vivent ça avec leur famille, leur psy, leur propre miroir. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre eux ou d'entre elles qui craquent. Ouais, parce que c'est pas un problème de célébrité, en fait. C'est un problème qui est humain. La célébrité a fait qu'amplifier, justement, la problématique. Ouais. Ton cerveau, il fait 3 trucs tordus avec l'attention. La première, c'est qu'il retient le pire. Un commentaire négatif, ça pèse 5 fois plus lourd qu'un commentaire positif. Le deuxième, ça va être que il va le ressortir en boucle. Tu vas te réveiller à 3 heures du matin en repensant à ce message. Et la troisième chose, c'est qu'il va chercher partout ce qui va confirmer cette attaque, ce jugement, cette critique. Tu vas devenir hypersensible à chaque regard, à chaque silence. Et c'est pas toi, en fait, qui est faible. C'est juste ton cerveau qui te protège mal. Sur les réseaux sociaux, ce process, il devient permanent. L'économie de l'attention, elle amplifie tout. Les likes, les critiques, les vues. Donc imagine maintenant que tu es une célébrité et que tu reçois 10 000 messages par jour, dont 200 sont violents, sont menaçants, sont parfois même délirants. Bah ton cerveau, il peut pas filtrer. Il retient les 200 négatifs ou les 200 justement qui sont une attaque personnelle. Il va les ressortir en boucle. Il va chercher partout la menace. Et là, tu vas vivre de l'anxiété chronique, de la paranoïa, parfois même du burn-out. Et c'est pour ça, encore une fois, que beaucoup de célébrités parlent de santé mentale. Et même récemment, il y a beaucoup de youtubeurs également qui parlent de la santé mentale des youtubeurs et de la dépression chez les youtubeurs. C'est pas un caprice, c'est juste que c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça face à une dose inhumaine d'attention. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander d'imaginer un graphique dans ta tête avec un gros pic, d'accord? Est-ce que c'est bon? Tu t'es représenté ce graphique dans ta tête. Est-ce que tu vois ce pic? En fait, le pic, c'est ton cortisol qui explose après un seul commentaire négatif sur ton post LinkedIn ou Instagram ou YouTube ou peu importe. C'est ton cortisol pendant que 100 commentaires ou réactions positives restent à plat sur ton graphique. Multiplie ça maintenant par 1000 et c'est ça qui se passe dans le cerveau d'une star. Et là, effectivement, Samir, bah, en fait, on tombe dans le piège universel. C'est ce qu'on appelle la dépendance à l'admiration.
Toi, tu postes une story, t'attends, tu refresh, tu vérifies les vues. Est-ce que tu as un bon retour? Si oui, allez hop, dopamine. Si tu as un mauvais retour, bim, cortisol. Ton estime devient une courbe de petits chiffres. Et en fait, le problème, c'est pas d'aimer d'être reconnu, c'est d'en avoir besoin pour te sentir valable, pour te sentir valide. Et là, le persona que tu te donnes à jouer prend finalement le dessus. Et c'est ça le problème. Parce que si on prend les célébrités, bon, elles sont accros à une échelle industrielle d'attention. Elles ont besoin de millions de regards pour se sentir réelles. Si les chiffres baissent, c'est la panique à bord. Si ton album il fait un flop, c'est la dépression. Parce qu'en fait, les célébrités finissent souvent par confondre être aimé et exister. Et toi, bah peut-être que tu fais pareil, juste en version miniature, mais peut-être que parce que tu passes du temps sur les réseaux sociaux, parce que tu passes du temps à créer une image publique, eh bien sans t'en rendre compte, t'es tombé dans le même piège. Ouais, et en fait, garde à l'esprit, toi qui nous écoutes, que le persona, c'est pas forcément quelque chose de mal, d'accord? C'est juste un outil. C'est ta version publique, c'est ton rôle professionnel, c'est ton angle de communication. En fait, ça devient dangereux quand tu fusionnes avec ce costume, d'accord? Quand tu commences à porter le masque, même sous la douche, même en privé. Donc le problème de cette visibilité moderne, en fait, elle te fait croire que l'uniforme, c'est toi, que si tu l'enlèves, ben, tu disparais. Du coup, tu vas le garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tu vas oublier qui tu es en dessous. Et d'ailleurs, Julien, ça me fait penser à un truc. Alors, c'est similaire, mais c'est pas exactement la même chose dont on parle. Cette espèce de fusion que tu peux faire avec ton persona, avec ton rôle. Ça me fait penser à Heath Ledger, justement, qui avait joué le Joker, qui Tout à fait, pendant ouais. des mois, en fait, il est rentré dans la peau du Joker et du coup, bah, en fait, il a vécu des choses hyper sombres, en fait, dans la peau de ce Joker-là. Au point où, à la fin, en fait, de son rôle, il arrivait plus à revenir à sa propre personne et il a fini par se suicider. Alors, on n'est pas à 100% dans le même truc, mais juste c'était pour illustrer, en fait, quand une personne, elle fusionne avec son persona. Elle finit par ne plus savoir qui elle est. Elle finit par ne plus devenir authentique et elle finit, en fait, au final, par essayer tous les jours de jouer un personnage qui n'est pas elle-même. Et le problème, c'est que ce costume, avec le temps, il finit par devenir trop serré et il finit par nous étouffer. Toi qui nous écoutes, imagine pour une célébrité, bah c'est pire en fait. Ce persona, c'est leur produit. Elles sont payées pour le maintenir et elles vont signer même des contrats qui peuvent exiger qu'elles restent cohérents avec cette image. Mmh. Et du coup, bah, elles peuvent en arriver à ne plus retirer le costume, même chez elles, même en thérapie. Ouais, tout à fait. Merci, pour ça Samir et tu vois, tu Je t'en prie. parlais effectivement de célébrités et je repense, en fait, par exemple, aux, stars de la musique coréenne qui Mmh. sont tellement surveillées au millimètre près, qu'ils ne peuvent pas être en couple parce que sinon ça pose problème pour les fans, que si jamais ils venaient à avoir une relation avec quelqu'un, bah, en fait, ils doivent se retirer de la scène et ils doivent faire leurs plus plates excuses à leur public et vraiment tu es au millimètre près et si tu ne fais pas ce qui est attendu de toi, bah, en fait, tu dégages. Ouais. Donc on est dans de l'extrême, mais c'est pour donner aussi un exemple de choses qui peuvent se produire à cause de ce phénomène-là. C'est ce qui se passe aussi, dans la famille royale, anglaise, Julien, ou dans les familles royales aussi. Et c'est aussi, bah, le problème qui s'est passé, avec, Harry justement. Il en a parlé aussi, dans Mmh. certains témoignages, dans des podcasts, dans son livre, il me semble également, en expliquant qu'en fait, ben, tout ce qu'on voit, c'est du flan et c'est une Mmh. image qui est dictée par, alors je sais plus c'est quoi justement, Julien, qu'on appelle cette instance qui est même au-dessus, en fait, de la famille royale, où on pense que la famille royale, elle est au-dessus de tout, c'est eux qui commandent, mais en fait, au-dessus d'eux, il y a Ils des ont des personnes règles qui à sont là. respecter. Mmh. Ouais, ils ont des règles à respecter, il y a des personnes qui sont là pour surveiller leur image, il faut qu'ils se tiennent comme ça, il faut qu'ils disent ça, il faut pas qu'ils font ça. Il y a des Et protocoles, ouais. Mmh. ouais, il y a énormément de protocoles et en fait, ils sont emprisonnés par ces protocoles, là où on peut penser qu'ils sont au-dessus de tout, en fait. Ouais, tout à fait et peut-être ici, avant de continuer, justement, j'aurais 2 histoires à te raconter, toi qui nous écoutes. Une proche de toi et une plus lointaine, parce que tu vas voir, en fait, c'est la même cage. La première histoire, bah, c'est une personne, on va l'appeler Sarah, elle est consultante en entreprise avec 2 000 followers sur LinkedIn.
On parle pas d'une influenceuse, juste une personne visible dans son milieu. Sarah, elle postait 2 fois par semaine. Elle était dans du contenu pro, utile, bien fait. Sauf que Sarah, elle pouvait plus écrire un message privé sans se demander: «Est-ce que je respecte mon personal branding?» Et elle réécrivait ses textos. Elle angoissait avant les dîners de famille parce qu'elle ne savait plus qui être. Elle avait peur de décevoir si elle montrait ses doutes. Alors, on a bossé ensemble plusieurs semaines pour séparer la personne du personnage, pour qu'elle retrouve l'espace intérieur, pour qu'elle puisse retirer le costume le soir et avec ses proches. Deuxième situation, j'aimerais te parler maintenant de quelqu'un que je peux pas nommer, mais que tu connais probablement. C'est une célébrité du petit écran. Plusieurs millions de followers à l'époque. Cette personne-là, elle avait tout réussi sur le papier, sauf qu'en entrevue, cette personne a dit: «Je ne sais plus qui je suis quand je ne suis pas sur un plateau de TV. J'ai l'impression de disparaître.» Redis-toi ça. Je ne sais plus qui je suis. Ça, c'est la cage invisible qui est à son paroxysme, qui est au maximum. Le persona a tellement pris de place que la personne, chuit, elle s'est effacée et personne n'a pitié parce que, en fait, elle est riche et elle est célèbre. Mais la richesse et la notoriété ne se soignent pas avec la perte d'identité. Elles s'aggravent. Ouais. Merci Julien pour ce partage. Et en fait, toi qui nous écoutes, je pense que tu t'en doutes. En vérité, que ce soit Sarah ou que ce soit cette célébrité, ils vivent exactement le même processus. Et cette histoire qu'on raconte, c'est peut-être toi aussi. Et c'est OK. Donc Julien, on a nommé ce système universel. Absolument. Dès que tu deviens un peu visible, ton cerveau active la prison. Donc plus tu deviens visible, plus ces barreaux se resserrent. Les célébrités vivent dans une version amplifiée de ce que toi tu vis déjà. Ouais, c'est pas eux versus nous, c'est le piège humain. Maintenant qu'on sait comment ça enferme, on va pouvoir agir. Alors, ici, soyons honnêtes, l'industrie du bien-être et du développement personnel vend la visibilité comme une solution universelle. Fais-toi connaître, construis ta marque, montre-toi, sois authentique en public. Et là, c'est la chasse à la visibilité qui crée cette dépendance au regard. On te dit que plus t'es vu, plus t'existes. Alors tu cours après les vues, sauf que à chaque vue, s'ajoute un regard supplémentaire qui te surveille, et chaque follower ajoute une attente à gérer. En fait, dans l'idée, tu avais peut-être envie d'être libre, mais tu deviens prisonnier, prisonnière de ton propre succès, même à petite échelle. Et pour les célébrités, puisque c'est aussi le sujet de ce podcast, on leur vend le même mensonge, mais en version industrielle. Plus t'es connu, plus tu seras heureux. Je te le dis tout de suite, hein. La réponse, c'est non. C'est faux. Plus t'es connu, plus t'es isolé. Plus t'es surveillé, plus tu perds ton humanité. Regarde simplement le taux de burn-out, de dépression et de suicide chez les personnalités publiques. C'est pas une coïncidence. Exactement, Julien. Et on appelle ça l'ère de la micro-célébrité. Je te parle de cette impression d'être un peu connu dans ton domaine, même si tu n'as que 500 followers. T'as pas besoin d'être une star pour ressentir cette pression. À partager juste assez d'intime pour garder l'attention. À optimiser chaque post pour l'algorithme. Le self-branding, c'est un outil puissant, mais quand il prend toute la place, tu deviens un produit et le produit, il respire pas. Maintenant, on va parler de la vraie célébrité avec compassion. Très souvent, on les envie et on dit: «Ils sont riches, ils n'ont pas le droit de se plaindre». Alors quand je dis: «On les envie», c'est beaucoup de gens. Moi, je les envie pas du tout, Julien, je peux te le dire. Mhm. J'ai pas du tout envie Moi non d'être plus. célèbre, mais malgré qu'on fait un podcast sur les réseaux et et qu'on partage énormément de choses, la Tout à fait. célébrité, ça ne me fait pas vibrer. Mm. Mais par contre, que nos travaux soient célèbres, ça me ferait plaisir parce que nos travaux, c'est ce qui va rester après notre départ. Absolument. Nous, on disparaîtra, Absolument. mais si notre travaux reste et qu'il fait du bien, c'est magnifique pour nous. Exact. Donc, je me recentre, Julien, j'avais envie de faire ce partage. Non, non, mais on l'avait déjà fait par le passé et c'est bien de le rappeler aussi Ouais, que voilà, on le fait parce que on a une mission qu'on s'est donnée à accomplir et que cette mission-là, elle nous dépasse et que ce qui est important, c'est pas nous, c'est ce qui va c'est ça, rester derrière et l'impact que ça va avoir. Donc c'est bien aussi de exactement. le rappeler de temps en temps, ne serait-ce que même C'est pour nous, c'est important de ouais, se le rappeler. même pour nous, c'est notre héritage et Julien, je l'ai dit, mais avant de me lancer dans ce domaine, moi j'avais clairement,
dit dans un mail dans mon ancienne entreprise que ma prochaine étape, ça serait de devenir un jardinier des cœurs. Donc en fait, on Mmh. est clairement en train d'essayer de planter des graines et Absolument. les laisser pousser dans le futur et on espère que ça va avoir beaucoup d'impact. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour remercier les personnes qui nous suivent depuis très récemment. Il y a une personne qui nous a laissé un commentaire cette semaine, la Mmh. semaine dernière, avant que ce podcast sorte, et qui nous Ouais. a découvert au travers du podcast sur l'art. J'ai oublié son nom, alors je m'excuse, mais merci à toi justement de nous suivre et j'espère que tu vas trouver énormément de qualité dans ce qu'on partage. Et puis, ben, toute personne qui nous écoute depuis très peu de temps et aussi nos anciens abonnés. Donc, on se recadre. Allez, hop, on arrête les conneries. Donc en fait, voilà, je te disais que les célébrités, pour la plupart, on les envie, ils sont riches, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Sauf que, encore une fois, l'argent ne soigne pas l'anxiété. La notoriété, elle ne remplit pas le vide identitaire. Il y a énormément de célébrités qui sont dans ce recherche de combler un vide. Alors je dis pas tous, il y en a parmi eux, d'accord? Mmh. Et en fait, ce vide ne se comblera C'est jamais. C'est pas pas la pour solution. rien qu'il y en a beaucoup qui sont en surconsommation d'alcool, de drogue, Exactement. qui n'ont pas de stabilité Ouais, relationnelle, qui vont exactement. coucher à droite à gauche. Ouais. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une vraie souffrance, on n'en parle pas du tout et c'est pas parce que, bah, en fait, il faut être drogué ou accro au cul pour devenir célèbre. C'est qu'en fait, ce sont les conséquences de cette célébrité si elle est mal gérée, si elle est mal accompagnée et si t'as pas un minimum de stabilité à la base face à ça, justement. Ouais, bah, c'est comme, celui récemment là, j'ai oublié son nom, c'est un acteur assez célèbre qui avait fait un accident avec une famille et qui avait causé des morts, parce qu'il sortait d'une soirée alcoolisée où, il y a eu, je crois non, il est sorti de plus de 24 heures de fête où il a consommé de la drogue, où, ils en Tu sont parles arrivés à des de orgies, du comique français? Pierre Palmade, justement, dont on parlait. Et en fait, on peut le blâmer comme ça, à dire: «Oui, mais regarde, nananana». Oui, bien sûr. Mais en fait, même si ce qu'il a fait est mal, je veux dire, les conséquences de ce qu'il a fait, il faut les juger telles quelles. Mais en fait, il faut juste comprendre que pour en arriver là, bah, c'est les conséquences d'un mal. C'est les conséquences d'un mal qui a Tout à pris de fait. plus en plus d'ampleur sur le temps. Tout ce stress, tu sais, le fait d'avoir des paparazzis qui te suivent partout, c'est de l'angoisse. Tu peux Mmh. pas agir normalement. Le moindre truc que tu vas faire, bah, en fait, ça peut être retourné, ça peut être transformé, ça peut faire un scandale. Et en fait, ce stress, bah, il prend tellement de place. Pour beaucoup, ils vont trouver des stratégies de dissociation pour oublier, pour Mmh. comme effacer ce stress. Et ben, très souvent, ça passe justement par l'alcool, par la drogue, par le sexe aussi. Et en fait, Absolument. bah, après, on va les juger, on va dire, bah tiens, ils font ça, ils font ceci, dans ce milieu, c'est comme ça. Bah, c'est juste une conséquence du milieu. Si demain, on Mmh. prenait en considération ce qui se passait et qu'on apportait de réelles solutions, eh ben, en fait, il y a de fortes chances que ça ne se produirait plus. Ouais, tout à Donc fait. ouais, Il y aurait plein de changements qu'on verrait, plein d'améliorations, justement à ce stade-là. Donc après, c'est pas une excuse, hein, comme tu le dis, non, Samir. c'est pas une excuse, hein. Effectivement, il a commis un crime et puis c'est important qu'il paye pour ce crime-là, peu importe qui il est Exactement, d'ailleurs, peu importe ce qu'il a pu faire avant ou après. Je veux dire, on est jugé pour les crimes qu'on commet et on paye pour les crimes qu'on commet. Maintenant, voilà, il y a des explications aussi qui peuvent être mis en perspective derrière ça et justement le sujet du jour, ça fait partie de ces éléments-là. exactement. Et encore une fois, on le redit, on ne dit pas qu'il faut tout oublier, que c'est pas grave, non. Non. Chacun est responsable de ses propres actes. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la raison qui a mené quelqu'un à cet Mmh. acte-là ou qui aurait pu le mener à certaines dérives, à perdre même le contrôle de lui-même. Bah, au moins, on peut mettre peut-être un peu plus d'empathie et au lieu de le voir comme un monstre, de peut-être le réhumaniser et derrière, de l'aider. Parce que c'est ça, en fait. Quand on Mmh. catégorise quelqu'un comme un monstre, on ne peut plus l'aider, on le condamne définitivement. Mais par contre, si on est capable de voir au-delà, c'est comme, OK, t'as déconné, t'as fait de la merde. Là, clairement, Mmh. t'as fait de la merde. Mais par contre, OK, je sais ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à en sortir? Et c'est important de pouvoir réhumaniser justement les gens. C'est comme bah, la délinquance, hein, Julien, c'est la même chose. C'est pas la même chose que la célébrité, mais il y a des facteurs qui mènent à la délinquance. Si on oublie les facteurs, ben Mmh. on peut en arriver à dire bah non, c'est parce que la personne elle est telle origine, c'est parce qu'elle s'appelle comme ça, c'est parce que ceci, c'est parce qu'elle ressemble à ça. Alors que c'est Mmh. pas du tout le cas. Il y a des Tout à fait. facteurs qui Il y a pas de mènent rapport. Mmh. à la délinquance. Et si tu oublies les facteurs,
tu es biaisé et tu fais encore plus de mal que de bien parce que tu vas pousser toutes les personnes qui sont dans les mêmes facteurs à Mmh. continuer dans cette direction-là, Ouais, tu tout à fait. vois? Donc voilà, tu vas entretenir le problème et encore une fois, on parle de systémique. Donc Mmh. la systémique, c'est que tout le monde fait partie d'un système et tout le monde interagit avec ce système. Donc si toi, tu Complètement. changes pas ta vision sur le système, tu contribues. Tu juges les délinquants, mais peut-être que tu contribues inconsciemment au travers de ton jugement, au travers de tes critiques, au travers de la manière de regarder certaines personnes. Bah, tu contribues à ce problème parce que tu exclus ces gens-là et tu les pousses inconsciemment, même si chacun est responsable, mais tu les pousses inconsciemment à adopter aussi ce chemin. Donc voilà, bref, mais pour revenir encore une fois à ce qu'on parlait sur les stars, bah voilà, garde à l'esprit, toi qui nous écoutes, que imagine, tu es une star, tu es photographié partout, tu peux pas Mmh. sortir sans être photographié, chaque mot va être analysé, va être détourné, chaque relation que tu as va être suspecte ou ben tu vois, tu vas sortir avec une amie, ben on va dire ah bah tiens regarde, il est en train de tromper sa femme ou Mmh. inversement, tes enfants eux-mêmes sont harcelés, d'accord? Ta santé mentale, bah, c'est un sujet qui va de tabloïd. Le nombre de fois, la pauvre, que je me rappelle Britney Spears, elle a pété un câble justement à cause de tous ces journalistes qui la suivent Ah bah, ça a partout. pas aidé, hein. Ouais, Ça a clairement elle, pas aidé, hein. elle a pété un câble. Elle en est arrivée. Je me rappelle de cette fameuse anecdote là où elle s'est carrément rasé les cheveux devant tout le monde là, tu sais, pour parce elle a pété un câble. Donc en fait, tu peux faire confiance à personne quand tu es une star. D'accord? Ta vie, c'est Ça une peut cage devenir dorée. très vite compliqué. Ouais, carrément, Ouais, carrément. vraiment, même tes relations, des fois, on regarde les stars, on dit: «Ah ben tiens, il s'est marié avec un tel et tout ça». En fait, des fois, ils se marient pas avec les personnes qu'ils aiment. Ils se marient avec les personnes qui matchent et qui pourraient faire Mmh. de l'audience et de l'audimat. Mmh. Ah, Donc c'est terrible, c'est horrible, c'est ouais, terrible. c'est Ouais, c'est vraiment. totalement horrible. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois, c'est pas pour te faire plaindre les stars, mais c'est juste pour que tu comprennes en fait ce système, que ce système-là, il est universel et que, bah, la seule différence ici, c'est l'échelle. Merci, Samir pour ça et tu vois, le truc, c'est que si on prend l'industrie du coaching, nous inclus, bah, parfois, en fait, c'est la même erreur. Alors, on nous enseigne: «Soyez authentique» et tout ça, tout en poussant notre image pour être le plus visible possible et être reconnu et être apprécié et être aimé, être validé, être tout ce qu'on veut et en fait, tout ça, ça crée de la tension et en Mmh. fait, c'est vraiment hyper ironique. D'ailleurs, tu vois, il y a peut-être un exemple dont on peut parler ici, c'est ce qu'a vécu Ariana Grande, il y a pas si longtemps que ça, du fait de son changement d'apparence. En Mmh. fait, elle a énormément perdu de poids depuis, les derniers mois, les dernières années et peut-être à juste titre, beaucoup de gens s'inquiètent de sa santé, beaucoup de gens se posent des questions. Mais en fait, elle est arrivée à un moment donné où elle a dû prendre la parole pour dire: «En fait, foutez-moi la paix, je suis bien comme je suis aujourd'hui. J'ai pas de problème de santé, j'ai pas de problème psychologique, je n'ai pas de soucis particuliers. J'ai retrouvé un poids qui, pour moi, me convient et dans lequel je me sens en santé et que tout va bien, j'ai fait mes analyses, tout est beau, tout fonctionne, j'ai pas de problème de santé» et cetera. Et en fait, là, on a un exemple concret de une personne qui subit de la pression, même avec beaucoup de bienveillance de: «Oh, elle mange pas assez, oh là là, il faut qu'elle se nourrisse, oh là là, elle va tomber malade, mais peut-être qu'elle a un cancer, peut-être que ceci et peut-être que cela». Et en fait, toi, tu te lèves le matin et tu vois, Samir, ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser à cette actrice Isabelle Adjani qui, fin des années 80, il y a une rumeur, en fait, qui était sortie, qui avait annoncé qu'elle était décédée. Et il Mmh. a fallu qu'elle vienne sur le plateau de TF1, au JT, alors c'était aux 20h je pense, pour que elle montre à tout le monde que, bah non en fait, je suis vivante donc foutez-moi la paix. Ouais. Tu sais, c'est comme: «Laissez-moi vivre tranquille, foutez-moi la paix, je suis vivante, donc arrêtez de raconter n'importe quoi à mon sujet». Mmh. Et ça, c'est vraiment des choses qui ressortent et on le voit, en fait, chez les célébrités. Mais c'est valable pour tout le monde. Quand tu as des gens autour de toi qui parlent de toi, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de comment tu t'organises, ça te met une pression. Et nécessairement, dès que tu veux gagner en visibilité, bah, en fait, tu peux tomber dans ce piège-là. Et là-dessus, du coup, bah, ça va être important de nommer que la visibilité, c'est un outil, mais c'est certainement pas une identité. Sache que tu peux être vu sans t'oublier, que tu aies 50 ou 5 millions de followers. Ouais, et les célébrités méritent de la compassion et pas d'envie. Parce qu'elles vivent la version extrême de ton quotidien. Alors maintenant, à partir de là, nous, ce qu'on te propose avec la suite de ce podcast, c'est de t'aider à sortir de la cage.
peu importe où tu es sur l'échelle de cette foutue prison. Ce qu'on va donner là, ça marche pour tout le monde. Que tu sois un anonyme, un micro-influenceur, que tu aies des millions de followers, c'est le même cadre, d'accord? Tu peux le faire pendant qu'on parle, ou tu peux même mettre le podcast en pause, mais juste un truc, fais-le, et fais-le sérieusement. Donc maintenant, on passe à l'action. On va construire ensemble ce qu'on appelle le contrat 3x3, d'accord? C'est un cadre simple pour poser des limites claires entre ce que tu montres et ce que tu gardes, d'accord? Peu importe ton niveau de visibilité, ce que je vais te demander, c'est de prendre de quoi noter. La première partie, tu vas l'intituler Je montre. Et tu vas écrire 3 choses que tu es OK de partager régulièrement. Pas d'obligation, juste ce qui te semble juste toi. Ouais. Quelques exemples. Si tu es peu visible, ton process de travail, tes apprentissages, tes recommandations de livres. Si tu es très visible, dans ce cas-là, tu peux partager ton quotidien professionnel, sans le côté coulisses intimes, tes réflexions publiques, ton expertise. Ici, il n'y a vraiment pas d'obligation, juste ce qui te semble juste pour toi. Prends 10 secondes, mets sur pause, on t'attend. Yes. Deuxième partie, je garde. T'écris 3 choses qui restent à l'abri. C'est non négociable. Ce sont tes zones de sécurité. Personne n'y touche. OK pour toi? Alors, on continue. Je te donne des exemples. Ta vie de couple, tes doutes intimes de 3 heures du matin, tes conflits familiaux, ton adresse physique, ta santé mentale, tes enfants. Pour les célébrités, cette liste, elle est vitale parce que sans elle, tout devient public et ça, c'est la recette du burn-out. Donc prends à nouveau quelques secondes et écris les choses. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est toujours curieux, Julien, c'est que la plupart des gens, célébrités incluses, ils trouvent cette partie plus difficile que les deux premières. Parce qu'on leur a appris que tout partager, bah, c'était égal à authenticité. Et moi, je te le dis tout de suite, non. D'accord? L'authenticité, c'est choisir consciemment pour être aligné et non s'imposer d'être autre chose que soi. Et ce dont on parle là, Julien, on l'a vécu, je pense, nous-mêmes. Alors moi, je l'ai vécu au début quand on a commencé, par exemple, le podcast et puis les lives il y a 4 ans, 5 ans, où parfois, en fait, bah, durant des lives ou des podcasts, j'en arrivais à partager des choses. Tu sais, ça venait dans la discussion et puis je partageais des choses parfois qui étaient un peu privées. Et parfois, j'ai eu aussi des remarques, parfois même de proches, de me dire: «Ben, Je tu me vois, tu as souviens, oui. partagé ça, mais moi, je me sens quand même un peu mal à l'aise, dans cette histoire», tu vois? Et bon, je l'avais un peu mal pris de mon côté de dire: «Mais ouais, mais quand même, tu sais, ça veut dire que je dois faire attention à ce que je dis, vraiment à tout ce que je dis». C'était ce J'avais ce besoin de trouver ma patte, ma façon de faire. Tu sais, ce juste milieu entre authenticité et aussi professionnalisme, en fait. Mais avec le temps, effectivement, je peux le comprendre. Et c'est ça le truc, c'est que t'es pas obligé de tout partager, d'accord? Juste, tu peux le choisir en conscience. Et c'est la troisième partie dont on va parler, d'accord? Là, la troisième ligne, ça va être le sans masque, d'accord? Où tu vas écrire 3 noms de personnes avec qui tu peux être toi-même, sans aucune performance, sans porter de masque, d'accord? Sans être en mode persona. Des gens qui te connaissent, qui connaissent l'humain qui se cache derrière le costume et qui te rappellent qui tu es quand les chiffres tombent, qui te disent et qui sont même capables de te dire que tu déconnes quand tu déconnes, d'accord? Ça peut être ton conjoint, ça peut être des amis d'enfance, ça peut être un mentor, peu importe. Et pour une célébrité, bah en fait, souvent cette liste, elle est proche du vide parce que tout le monde veut quelque chose, tout le monde a un angle. C'est un isolement ultime, d'accord? Et si tu as 3 noms, bah tu es déjà privilégié. Une fois que tu as fait tout ça, ton contrat est prêt. Et oui, même moi, avec ma petite notoriété, j'en ai besoin. Je sais à qui je peux parler de choses qui sont importantes, je sais ce que je veux montrer en public, et je sais aussi les choses, que je vais plutôt garder à titre personnel parce que ça n'a pas lieu d'être partagé et parce que en fait, ça n'apportera tout simplement pas de valeur aux personnes avec qui j'échange dans le quotidien. Et je pense que pour toi, Samir, c'est la même chose. Exactement. Faut juste garder à l'esprit que sans barrière, bah, en fait, tu laisses la possibilité à tous les loups ou à tous les nuisibles bah, de rentrer dans ton champ. Mhm. D'accord? Donc maintenant que tu as ce contrat-là, c'est les limites que tu as définies autour de ton champ ou de ton jardin secret.
En fait, ce contrat, c'est ton filtre décisionnel. Et si demain, tu as une opportunité qui te demande de partager quelque chose que tu souhaiterais garder, eh ben, tu peux dire non. D'accord? Ou alors, tu peux renégocier. Je te donne un exemple. Si demain, un de tes collègues veut que tu sortes de ta zone, bah, tu vérifies ton contrat. Et si c'est aligné, ok. Sinon, bah, tu recadres. D'accord? Et le truc, c'est qu'au début, tu vas t'en référer au contrat tel qu'il est, mais au plus tu vas apprendre à l'utiliser, au moins tu en auras besoin de ce contrat. Ça va devenir normal chez toi, ce filtre-là. D'accord? Et garde à l'esprit que utiliser ce contrat, ça ne veut pas dire que tu vas devenir fermé, que tu vas te refermer. Non, ça veut juste dire que tu vas devenir clair, que tu vas avoir de la clarté et avoir de la clarté. Et encore une fois, du cadre, c'est ça la vraie liberté. Et je t'inviterai à regarder ce podcast qu'on a fait récemment, Julien, sur le paradoxe du rebelle. Et là, tu vas bien comprendre à quel point le manque de cadre, c'est Mhm. la pire des prisons que tu pourrais avoir. D'accord? J'aimerais te dire attention, c'est pas une guerre contre tout le monde ou le public. Ce contrat 3x3, c'est pas eux contre toi, c'est juste un cadre pour rester entier, pour que tu puisses être visible à ton échelle sans te perdre et pour que le persona reste un outil et que la personne garde le volant, que tu sois en contrôle ou plutôt en maîtrise. Je dirais pas en contrôle, c'est plus en Mhm. maîtrise. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajouter ce contrat tous les 6 mois. Il va évoluer avec toi et l'important, c'est juste qu'il existe. Et si par hasard une personne très connue écoute ça, eh ben t'as le droit d'avoir des limites. En fait, t'as le droit de garder des zones privées. Ta notoriété ne te doit pas tout. L'humanité ne te doit pas ton sacrifice mental. Toi qui écoutes, avec tes 200 followers peut-être, t'as le droit aux mêmes limites. T'es pas obligé de tout partager pour être authentique. Tu peux être visible sans t'oublier, sans t'effacer. Maintenant, tu as une méthode simple et robuste. Tu sais quoi montrer, tu sais quoi garder et avec qui tu peux retirer ton masque. Et garde à l'esprit que ça marche pour tout le monde. Exactement. Alors avant de terminer ce podcast, toi là qui écoutes cet épisode, arrête-toi une seconde. Ce que je vais te dire, c'est le cœur de tout. Mais vraiment écoute, t'es pas une vitrine, d'accord? T'es une personne. Que t'aies 50 ou 5 millions de followers. Le monde, il gagne à ce que tu restes entier. Pas que tu joues un rôle parfait. Parce que quand t'es réel, quand t'es imparfait, imparfaite, t'es en vie, t'es vivant, t'es vivante. Et la cage, elle s'ouvre quand t'arrêtes de surveiller ton audience imaginaire. Quand tu choisis consciemment de mettre et de retirer le costume. Quand tu te rappelles que ta valeur ne dépend pas des vues. Les célébrités méritent ça, et toi aussi. On mérite tous de respirer. Et là, si tu fais ça, tu redeviens enfin libre. Si cet épisode peut libérer une seule personne de la cage du regard des autres, bah envoie-le à cette personne maintenant. Que ce soit un ami qui doute, un collègue qui performe trop ou même une personnalité publique qui pourrait en avoir besoin. Et tu nous dis en commentaire quelle est la première chose gardée que tu souhaites protéger dès aujourd'hui. On lit tout et on te répond. Julien, comment sortir d'un système où tu t'auto-surveilles sans le savoir, que tu sois anonyme ou célèbre? On parle bien d'une prison mentale universelle. Tu comprends que c'est pas toi contre les stars, que c'est un processus vraiment humain. Tu sépares la personne du persona, tu poses des limites claires. Tu peux être visible à ton échelle, et ça sans te perdre. Tu peux être vu sans devoir te transformer. Tu sais maintenant que tu peux vraiment mettre et retirer le costume en tout temps. Et bien entendu, tu as de la compassion pour toi d'abord et aussi pour ceux qui vivent ça fois 1000. Exactement. Merci Samir pour ça. Alors toi qui nous écoutes, un petit récap très rapide. Le système, c'est la prison invisible. Ton cerveau, il intègre le regard des autres et tu t'auto-surveilles en permanence. Ça commence dès que tu deviens un petit peu visible. Ça s'amplifie avec la notoriété et les célébrités, elles vivent la version extrême. Le piège, c'est de confondre personne et persona et de porter un masque 24/7. La solution, c'est ce fameux contrat de 3 par 3, ce que tu montres, ce que tu gardes, et avec qui tu retires le masque. Simple, universel, applicable dès maintenant, que t'aies 50 ou 5 millions de followers. Ce soir en rentrant chez toi, tu portes le costume ou pas. Choisis juste en conscience, juste une fois, observe ce que ça fait, peu importe ton niveau de visibilité.
La prochaine fois, on va te parler d'un sujet qui va encore plus en profondeur, quand la quête d'être vu commence très tôt, dans l'enfance. Pourquoi certains deviennent accros à l'attention et comment réparer ça sans se perdre. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À à la la prochaine. prochaine.